m'appelle Mathieu de la classe de 11 et je vais vous présenter ce livre. L'auteur est R.L. Stein. La maison d'édition c'est Bayard Poche et la collection Passion de lire. L'âge recommandé de ce livre c'est pour 9-10 ans. Il s'agit d'un texte narratif, concrètement de mystère de science-fiction. L'idée principale du livre, c'est que Anna toujours pensait que la maison d'à côté était vide, mais Danny, un garçon qu'elle n'a jamais vu, lui raconte qu'il habitait là-bas depuis quelques années. J'ai pris ce livre parce que j'ai été attiré par le titre. J'ai eu quelques difficultés pour me situer dans l'histoire. Ce livre pourrait aimer les lecteurs qui aiment l'aventure. Et ce livre me rappelle un film qui s'appelle Tenemos un fantasma. Bonjour, je m'appelle Aaron et je vais vous présenter mon opinion argumentée de le livre Armes et Armure. La personne qui a écrit ce livre, c'est Michel Biam. La collection de ce livre, c'est le jeu découverte de Gallimard. Le type de livre, c'est informatif. Il s'agit d'un texte narratif plein d'histoire. L'idée principale du livre, c'est informer. J'ai aimé ce livre car il apparaît les armes de le cavernicole. Bonjour, je m'appelle Neil et je vais recommander ce livre. Le titre est Les astronautes. L'auteur est Cassie Franco. L'illustrateur est Jasko Dayan. La collection d'écran imaginaire. Et le titre de livre est de recherche. Il s'agit d'un texte narratif d'aventure d'astronautes. L'histoire explique beaucoup de nouvelles choses sur les astronautes. Et il faut dire que j'ai appris beaucoup de choses intéressantes que je ne savais pas. Le plus ennuyeux, c'est l'exploration, le plus excitant, le découvrement, et le plus ennuyeux, les accidents. Mais je n'ai eu pas de difficulté avec ce livre et la part qui m'a préférée ou la de la preuve de gravité zéro et il m'a rappelé à l'Artemis 2. Merci pour votre Bonjour, je m'appelle Indra et aujourd'hui je vais vous présenter le livre Titanic. L'auteur c'est David Hancock, illustration Star Jackson. La collection c'est White Star Line et c'est un livre réaliste. J'ai choisi ce livre parce que j'aime les livres d'histoire réelle et le moment plus excitant c'est quand on voit les restes du Titanic dans la mer. J'aime quand il nous explique le fonctionnement et la machine du Titanic. Ce livre c'est pour une personne qui aime les livres d'histoire et d'histoire réelle. Aussi ce livre est connu pour un film de Netflix. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Adrien et j'argumente le livre de l'Égypte. Ce livre, c'est de la maison d'édition Fleur et de la collection La Grande Imaginaire. C'est un livre d'histoire. Il explique des faits historiques dans l'Égypte ancienne. L'idée principale du livre, c'est d'expliquer des faits de l'histoire dans l'Égypte ancienne. J'ai choisi ce livre parce que j'aime vécu l'histoire et plus de l'ancienne Égypte. Et aussi, je suis été attirée par le titre. J'ai appris à comprendre mieux la vie dans l'ancienne Égypte. Et la partie la plus ennuyeuse, c'est quand ils expliquent
la momification. Et la partie la plus amusante, c'est quand ils expliquent les dieux et les divinités. Bonjour, je m'appelle Kian et aujourd'hui je vais vous présenter ce livre, La Lune. C'est un livre de Katie Franco et les illustrations de Jacques Dayan. C'est un livre de la maison d'édition Fleurus et de la collection La Grande Imaginaire. Il s'agit d'un livre sur l'espace et son idée principale est de raconter les phénomènes de la Lune. Ce livre, je l'ai choisi car il parle des éclipses. Et le 12 août 2026, il y en aura en total vers 5h30 du soir. Si vous voulez aller le voir, je peux vous donner un link d'un YouTuber qui fait des vidéos de science et astronomie. Justement, ça c'est notre raison pour que j'ai choisi ce livre. Avec ce livre, je voulais connaître plus notre astre ou satellite naturel. Et je l'ai fait. J'ai appris les différentes missions qui ont fait vers l'espace et les objectifs qu'ils ont pour le futur. En plus des machines qui ont avancé vers la Lune, entre d'autres. Ce livre est pour connaître plus notre astre et comment il est composé. Ces lecteurs doivent être surtout les passionnés de l'espace ou des personnes qui veulent tout savoir. Merci pour votre Je attention. m'appelle Laïa et je vous présente ce livre, La princesse à la gomme. L'auteur c'est François Guillamont. L'illustrateur c'est Sébastien Mouret. Les maisons d'édition c'est Macnar. Et son collection c'est Quelle histoire. Ce livre c'est un livre d'histoire d'humour. Et l'histoire commence avec une protagoniste, Galette, qui c'est une princesse qui fait bêtise sur bêtise. Et pour ça, les rois et les reines l'envoyaient à l'école Tourloutou. Et Galette fait tout par être renvoyée. J'ai choisi ce livre car le titre m'intrigue. Je pense que c'est un livre pour enfants de premier cycle car c'est facile à lire et c'est très rigolant. J'ai aimé de ce livre le personnage principal car elle est différente à les autres princesses. Une personne qui n'aime pas beaucoup et qui aime les livres d'humour, ce livre c'est pour ces personnes. C'est mon opinion à vous. Bonjour, je m'appelle Léa et aujourd'hui je vais vous donner mon opinion argumentée. J'ai choisi ce livre. Le titre de ce livre c'est Le fantôme a déchaîné. L'auteur c'est Disney et aussi l'illustrateur. La maison d'édition est Hachette Jeunesse. L'âge recommandé c'est de 6 à 12 ans. C'est un livre de mystère et il est plus ou moins un jeu. Je choisis ce livre parce que j'aime beaucoup les livres de mystère et c'est comme celui de Sherlock Holmes. Mon impression initiale c'est qu'il est joyeux. Et oui, il est joyeux. Je pense qu'il est bien parce que tu peux jouer avec lui. Mon moment préféré du livre, c'est la page 43 car j'aime beaucoup les labyrinthes. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Martina et je vous donne mon opinion à commenter sur ce livre qui s'appelle Les enquêtes de Mickey Sale Affair. La maison d'édition de ce livre c'est Hackett et l'âge recommandé c'est pour les enfants de plus de 7 ans. Ce livre s'agit-il d'un texte narratif avec plusieurs de dialogues et c'est un livre d'action. Moi, j'ai pris ce livre parce que j'ai beaucoup aimé l'image de la couverture.
Mon impression initiale, c'était que ce serait un livre d'action avec beaucoup de suspense. Et effectivement, le livre a correspondu à mes impressions initiales. Aussi, ce livre a des expériences pour aider à Minnie, Mickey et Donald à trouver le mystère. Le moment le plus étonnant, c'est quand la salle tombe en feu et les pompiers sont venus. Les personnes qui aiment l'action aimeraient ce livre. Bonjour, je m'appelle Daniela et je vous présenter L'île au trésor fantôme, un livre écrit par Geronimo Stilton, un personnage créé par Elizabeth Damien, et un livre de la collection Geronimo Stilton et publié en français par Alvin Mitchell Jr. Ce livre fait partie de la collection Geronimo Stilton et est recommandé pour les enfants de 8 à 12 ans. C'est un livre d'aventure, de mystère et d'humour. L'histoire raconte comment Geronimo Stilton part sur une île mystérieuse pour rechercher un trésor fantôme. Pendant son aventure, il vit des moments dangereux, drôles et surprenants. J'ai choisi ce livre parce que j'aime les histoires d'aventure et de mystère. Le titre m'a attiré et l'histoire est très intéressante. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il est amusant, captivant et plein de surprises. Je recommande ce livre aux lecteurs qui aiment les aventures passionnantes et les mystères. Bonjour, je m'appelle Claudia et aujourd'hui je vais vous présenter le livre de Le mystère de Louis de Moreau. L'auteur c'est Geronimo Stilton et l'illustrateur c'est Matt Wolf. La maison d'édition c'est Alvin Mitchell Jr. La collection c'est Geronimo Stilton. L'âge recommandé c'est de 8 ans. Geronimo Stilton c'est une petite souris qui fait plein d'aventures. Et si tu aimes les aventures, tu vas aimer très le livre. J'ai choisi ce livre parce que j'aimais beaucoup les illustrations de Matt Wolf parce qu'il a beaucoup d'imagination. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Ariana et je vais vous présenter le livre. Le titre c'est Matilda. L'auteur c'est Roald Dahl et l'illustrateur c'est Quentin Blake. La maison d'édition c'est Gallimard Jeunesse et la collection c'est Folio Junior. L'âge recommandé c'est à partir de 10 ans. C'est un livre d'humour et un peu fantastique. L'idée principale de ce livre c'est la valeur de l'intelligence, de la lecture et de la gentillesse sur la bêtise, la cruauté et l'injustice. J'ai choisi ce livre parce que j'ai vu le film qui est très amusant et donc j'ai voulu lire le livre pour voir si c'est pareil ou différent. De ce livre, j'ai appris que quelques personnes sont traitées de la manière qui ne méritent pas d'être traitées comme ça. Je pense que ce livre est très amusant parce que Mathilda donne ce que méritent à les personnes méchantes. C'est-à-dire, elle est gentille avec les bonnes personnes et méchante avec ceux qui sont méchants. Le moment le plus excitant, c'est quand Mathilda a mis de la colle forte dans le chapeau de son père parce qu'il est méchant. J'ai eu un peu du mal avec le vocabulaire, mais finalement j'ai tout compris. J'ai beaucoup aimé quand Magnus, mais c'est Mathilda qui l'a écrit dans le tableau noir, un texte pour faire peur à Arata. Des lecteurs qui sont avancés et les lecteurs qui aiment la magie pourraient aimer cette histoire. Cette histoire m'a rappelé le film que j'ai vu. Merci pour Bonjour, votre je m'appelle Saskia et je vais vous présenter le livre Le secret de la pyramide. L'auteur est Mary-Poppy Hobsbawm. La maison d'édition est Bayard Poche et la collection La cabane magique. L'âge de ce livre est à partir de 7 ans. Ce livre est un livre d'aventure. L'idée principale est que les personnages principaux se retrouvent avec les fantômes de la reine Utépi. J'ai pris ce livre parce que j'aime les livres d'aventure et de secret. Lorsque je l'ai vu, je sais que c'était l'indiqué. Quand j'ai commencé à le lire, il était un peu ennuyant,
mais quand je l'ai fini, il était super amusant. La partie que plus j'aimais, c'était quand les enfants se retrouvaient avec la reine, parce que c'était très rigolo. Je pense que les personnes qui aiment les livres d'aventure pourront aimer ce livre. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Abby et je vous vais présenter le livre appelé Le chat assassin de Place Zélès. L'auteur c'est Anna Fine. L'illustrateur s'appelle Véronique Deis. La maison d'édition est Mouche, l'école de loisirs. La collection est Shoot. L'âge recommandé est à partir de 10 ans. Le sujet, c'est que toute fille il fait des bêtises et il apprend à se calmer. La raison pour laquelle j'ai choisi ce livre, c'est parce que j'aime la collection. J'ai pas lu d'autres livres qui ont le même auteur. J'ai été attirée pour le titre. Mon impression initiale n'a pas changé à la fin de la lecture. Je pense que ce livre il est très intéressant parce que tu peux apprendre à te calmer et à garder de la calme. Mes difficultés rencontrées en lisant le livre, c'est le vocabulaire parce que était un peu difficulté pour moi. Après d'écouter toutes les opinions argumentées, quel livre choisirez-vous? Mateo? Moi, je choisirais le livre de Neil parce que moi, j'aime beaucoup les astronautes et de Mayor, je serais ser astronaute. Je ne veux qu'un livre parce qu'il ne m'intéresse pas. Je lirai le de Titanic parce que j'aime beaucoup le Titanic et le film et comme l'expliquait Edgar et il expliquait bien. Je choisirais celle d'Adrien parce que j'aime l'Égypte et il expliquait très bien. Je ne choisirai qu'un livre parce que tous les livres sont ennuyeux. Et moi, si je dois lire un livre, je relirai le livre de la Liane car je l'ai lu et c'est très amusant. Je choisirai les livres de Kian et car le livre c'est Pidoro. Je choisirai le livre de Marina car j'aime l'action. Je choisirai le livre de Leia car j'ai aimé lire et ces livres que c'est de la même collection. Et j'aimais les livres de Leia et de Martina parce que j'aimais les activités dans les livres. Je choisirai le livre de Ariana parce que j'ai vu le film et je veux lire le livre. Je choisirai le livre de Claudia parce que j'ai lu beaucoup de ce titre et donc je vais. Je choisirai le livre d'Ariana parce que j'aimais beaucoup le film et je crois que le livre pourrait être égal d'amusant. Je choisirai le livre de Leia et de Ariana parce que j'aime beaucoup ces histoires comme ça et d'aventure. Sur les Très bien. écrans sont des masques pour les regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on n'est plus nombreux?